Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal. Bonjour à tous et bienvenue dans le goût d'entreprendre. Savez-vous que plus de 4 millions de deux-roues circulent sur les routes rien qu'en France et que le parc augmente de 10% par an? Alors comment mieux protéger ces deux-roues? Mohamed Ailedjad a fondé Roadlight. Il propose un dispositif lumineux ingénieux de protection pour les motos, pour les vélos mais aussi pour les trottinettes. Bref, pour tout ce qui roule, c'est de la mobilité urbaine et c'est un produit adapté à tout type de mobilité. Il est notre invité. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Présence dans le goût d'entreprendre. Alors parlez-nous de votre entreprise. Quand avez-vous créé Roadlight ? Alors déjà, merci de me recevoir. Donc Roadlight a été créé en novembre 2017. Et donc on a fait tout le parcours de l'idée jusqu'à la commercialisation. L'idée, pourquoi vous êtes motard ? Alors, par la force des choses, oui, je suis devenu motard. Donc, en gros, c'est en passant le permis moto. Donc, comme je l'explique très souvent, on a voulu me faire porter le gilet haute visibilité que je trouve moche. Voilà. Donc, et en plus, c'est un système qui est passif. Si vous ne l'éclairez pas, il n'est pas rétroéclairé en fait. Vous voyez. D'accord. Donc là, le fait de porter ça m'a inspiré, ça m'a donné une idée de développer un système actif, intelligent, et surtout pour rendre les motocyclistes et cyclistes visibles. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça, intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire, système intelligent? Comment ça fonctionne? Ça, en fait, là, vous nous l'avez amené, puisque vous pouvez nous suivre également sur YouTube, dans notre émission Le Goût d'entreprendre. C'est une lampe, ça clignote, c'est un gros clignotant, un méga clignotant? Alors en fait, c'est en 3 parties. Vous avez ce qu'on appelle le module mobile. Donc ça, c'est la partie où se trouve le système lumineux. Rouge et orange, vous avez le harnais réglable qui peut s'adapter à tout type de personnes et vous avez ce qu'on appelle le module universel et son câble. C'est cette partie-là qui va se connecter à la moto dans un premier temps pour envoyer les informations feu stop et clignotant. D'accord. Et ensuite on peut le mettre directement sur le guidon de sa trottinette ou de son vélo pour indiquer ses changements de direction et être visible. D'accord. Donc voilà, grâce à ces 3 parties, on a l'Universal Click Light. Voilà, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que sur la moto, par exemple, on n'a pas besoin de faire une action. Dès que vous mettez le clignotant à droite ou à gauche, il y a le road light qui s'allume, c'est ça ? Exactement. L'intérêt de connecter un émetteur au système de signalisation, c'est que vous ne changez rien à vos habitudes de conduite. De conduite, tout à fait. Vous ralentissez, vous freinez, vous allez tourner, vous utilisez les clignotants. Tout ça avec le système d'origine de votre véhicule. L'émetteur qui est connecté au système de signalisation arrière, lui, va envoyer les informations au module mobile qui se trouve sur votre dos. L'intérêt pour les motocycles, que ce soit scooter ou moto, quelle que soit la marque, la cylindrée, l'intérêt, c'est que vous avez déjà un système primaire de signalisation, mais qui est trop bas. Oui, c'est ça. En moyenne, à 90 cm du sol. On ne vous voit pas forcément. C'est ça, vous avez une troisième voiture qui vous suit, vous allez tourner, elle ne le voit pas. Avec la voiture qui est entre les deux, elle est masquée. La plupart des accidents arrivent comme ça, en deux cycles. C'est ça. Donc le fait de surélever les signaux dans le champ de vision, la troisième voiture peut déjà anticiper vos ralentissements et vos changements de direction. Donc pour éviter les collisions en chaîne. Et pour les cycles, comme il n'existe pas de système de signalisation primaire, on vient créer une commande pour être visible et pour changer de direction, pour justement éviter d'enlever un bras pour indiquer son changement de direction. Ce qui est très dangereux. Vous pouvez avoir une perte de contrôle du véhicule et risquer une chute. Donc là, le fait d'avoir ces 2 mains sur le guidon pour indiquer qu'on tourne, on conduit en toute sécurité. Et l'intérêt aussi, c'est d'être visible grâce à un feu de position qui se trouve sur le dos. Alors, on le disait dès le début de cette émission, ça s'adresse à tous les types de mobilité urbaine. Click Light, c'est pour la trottinette aussi, par exemple. Oui, bien fait, tout à fait. Donc au départ, nous, on avait prévu de développer 2 produits bien distincts. Donc le Click Light pour moto et le Click Light pour vélo. Là, en fin d'année, on a déposé un brevet sur une nouvelle innovation qui nous permet justement d'adresser tous les marchés. Avec un seul produit unique, on va pouvoir équiper les utilisateurs de 2 roues, de trottinettes, de vélos, de monoroues, les utilisateurs de scooters, de motos, tous les moyens de mobilité.
D'accord. Skateboard, patin à roulettes, ceux qui vont même faire de la course à pied, ils pourront s'équiper de notre module mobile en mode warning. Ah voilà, pour qu'on les voit, mieux. Alors, vous adressez également au marché international, puisque vous étiez il y a très très peu de temps, au mois de janvier, à Las Vegas, au CES, oui. Et pour la 3e fois d'ailleurs. Alors, notre première participation, elle s'est faite 2 mois après la création de l'entreprise. Donc, comme je l'ai expliqué en début d'émission, on a été créé en novembre 2017. Janvier 2018, première participation. Donc là, on est arrivé pour présenter notre concept avec le prototype du Clicklight moto. On a eu un gros succès. On a rencontré énormément de distributeurs et de personnes intéressées pour vendre notre produit dans des coins qu'on n'imaginait même pas. Et deuxième année, alors je sais pas moi, le Guatemala, le Mexique, l'Équateur, on a eu des pays, voilà. Donc nous, on pensait vraiment au départ commencer par la France, ou l'Europe, ensuite les pays limitrophes européens, et ensuite s'étendre. Et là, en fait, non, on voit qu'il y a un intérêt directement à l'international, et là, on peut pratiquement couvrir le monde entier. Le monde entier, avec tous les contacts qu'on a fait en 3 ans, on a un pied sur tous les continents. Donc, deuxième année, on y est retourné, cette fois-ci mieux préparé. Et toujours, alors je tiens à le préciser, on a été accompagné la première année et la deuxième année par ADOC, l'Agence de développement économique Occitane, et donc qui ont fait un excellent travail d'accompagnement. Donc, la première année, donc, comme je vous l'ai dit, ça s'est très bien passé. La deuxième, encore mieux. Et il y a un règlement qui précise qu'on ne peut participer au CES, en tout cas, accéder à l'Eureka Park, c'est là où se trouvent les 1000 meilleures startups au monde. C'est un petit carré dans le CES, oui. Et seuls les meilleurs des meilleurs peuvent y participer. Et normalement, c'est 2 fois. Et on a droit qu'à 2 fois. Donc, j'ai tenté une 3e. Pourquoi ? Pas pour aller visiter Las Vegas de nouveau, parce que quand vous l'avez fait une fois, vous avez tout vu. En plus, je suis pas très joueur de machine à sous. Donc voilà, moi l'idée en fait, c'est je me suis dit, je fais un constat. Première année, on y est allé vraiment en phase de découverte. Voilà, c'est ça. Ouais. Deuxième année, on est allé mieux préparé. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on trouve le moyen d'y aller, quitte à prendre un autre espace dans le CES, à payer un peu plus cher, à s'associer avec d'autres entreprises qui veulent y retourner encore, qui n'ont pas accès à l'Eureka Park, pour mutualiser les frais. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu, en tout cas j'étais convaincu que cette 3e fois, ça allait nous permettre justement de décoller. Voilà. Entre-temps, il y a eu ce fameux dépôt de brevet sur le système universel qui va permettre d'utiliser le Clicklight quel que soit le moyen de mobilité. Donc en y retournant, on a encore mieux structuré notre équipe. Donc cette fois, on a intégré un business développeur. Donc on a toujours bénéficié aussi de l'accompagnement de ADOC. Et quand je me suis inscrit, grosse surprise, 10 jours après, j'ai reçu un mail avec écrit « Congratulations ». Donc voilà, comme quoi on était accepté de nouveau à l'Eureka Park. Vous avez les yeux qui brillent quand vous en parlez, parce que c'est quelque chose. C'est un événement, c'est énorme. C'est à faire au moins une fois dans sa vie en tant que visiteur au minimum. Bien sûr. Il faut le faire. Moi, j'incite ceux qui se posent la question à même pas réfléchir. En 2021, au CES 2021, d'y aller, parce que c'est là où tout le monde se rencontre. Toutes les innovations du monde entier, les plus loufoques, les plus incroyables. Qu'est-ce qui va se faire, quelles sont les nouveautés. Donc il faut être présent. Et cette année, donc le constat que j'en fais, c'est donc j'ai bien fait de tenter cette 3e fois, parce que là, avec la nouvelle solution qu'on a présentée. En fait, on a présenté 2 solutions, je reviendrai sur la deuxième un peu plus tard. Donc, on a eu vraiment toujours un fort intérêt pour notre produit. Donc ça n'a pas changé sur les 3 années. Oui, parce que le besoin est là, plus de sécurité, de visibilité. C'est ça, et des contacts beaucoup plus qualifiés. Et normalement, d'ici quelques mois, on va signer un très gros contrat avec un distributeur qui couvre l'Allemagne, le Benelux, et donc une partie des États-Unis. Ah donc, donc c'est vous avez effectivement bien fait d'y aller. Ah oui, non, mais même ne serait-ce que pour rencontrer les personnes qu'on a accueillies sur notre stand en 2018 et en 2019, pour montrer notre présence, pour montrer aussi notre nouvelle innovation. Alors, ce qui est important pour une entreprise, c'est d'innover. Elle peut avoir un produit super. S'il n'y a pas d'innovation derrière pour le faire évoluer, elle est condamnée. Voilà, elle va faire un one-shot, elle va vendre et après la concurrence va arriver. Et ensuite, si elle ne peut pas se démarquer de la concurrence, ça va être très difficile. Nous, l'avantage qu'on a, c'est que donc on a 3 brevets.
dans l'entreprise, dont un qui regroupe une dizaine d'innovations rien que sur le Clicklight en lui-même. Hormis le Clicklight universel, on a par exemple l'ajout d'une caméra à moyen terme pour filmer ses balades. En cas de litige, on ne peut plus de contestation possible. Certaines compagnies d'assurance commencent, en tout cas en France, à les demander, mais ça existe déjà ailleurs, bien sûr. Nous, l'avantage qu'on a, c'est toujours pareil, c'est que ça sera sur le dos, donc en position fixe, parce qu'il y en a qui l'ont sur la tête, et le problème, c'est que la tête bouge tout le temps. Donc là, le fait de l'avoir sur le dos, positionné à l'arrière et à l'avant, donc on pourra filmer ses balades, faire des montages, se faire plaisir. Mais en cas de litige, plus de discussion possible. Ensuite, on a aussi prévu un système anti-vol, on a prévu de la géolocalisation. Oui, c'est-à-dire que votre produit n'est pas complètement abouti, il n'est pas fini en tout cas. Il peut le premier produit évoluer. Est fini, il est commercialisable dans 4-5 mois. Et par contre, pour chaque année ou tous les 2 ans, on va sortir un nouveau produit. C'est ce qui va nous permettre de nous démarquer de la concurrence et surtout de proposer aux gens, aux distributeurs et à tous ceux qui sont intéressés de travailler avec nous, une vision sur du très long terme. C'est ça. Nous, c'est pas pour faire un one shot, c'est pas pour proposer juste un produit. Bien sûr. C'est pour justement travailler continuer à avancer. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est 7. Donc moi, je suis salarié de l'entreprise. Donc je travaille tous les jours. On a un business développeur. J'ai mes 3 associés, une community manager et normalement un deuxième business développeur qui va rejoindre l'équipe incessamment sous peu. Et qui va justement, avec le premier business développeur, compléter toute la carte mondiale en fait. D'accord, de grosses ambitions, on en reparle tout de suite. Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Le goût d'entreprendre, nous recevons aujourd'hui le créateur de la société Roadlight qui est installée à Toulouse et dans le monde entier, on peut le dire. On en parlait il y a un instant. Merci à vous d'être avec nous. Gilles Brochen vient de nous rejoindre. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Gilles, un de nos consultants pour le goût d'entreprendre. Et première question à notre invité. Oui Mohamed, bonjour d'abord, et vous nous avez expliqué que vous aviez des distributeurs internationaux, ce dont on se réjouit pour vous, mais moi je suis cycliste à Toulouse, alors j'achète où le Clicklight aujourd'hui à Toulouse ? Alors, pour avoir le Clicklight à Toulouse, il faudra patienter quelques mois, parce que le dernier stock qu'on avait jusqu'à fin décembre a été vendu en un délai très très court. Donc, vous allez pouvoir le trouver chez tous les revendeurs de cycles agréés, qui revendent des équipements. Vous allez pouvoir le trouver chez les grandes enseignes que je ne peux pas citer pour le moment parce que c'est confidentiel, mais toutes les grandes enseignes de sport et de produits adaptés au cycle, on trouvera notre Universal Clicklight. Et ces produits sont fabriqués où ? Alors, on a dû prendre une grande décision. Jusqu'à fin 2019, c'était produit en France, en Occitanie, donc avec des partenaires industriels très compétents. Et le bémol, c'est que pour un produit de petite électronique, on arrivait à un coût de fabrication trop élevé pour pouvoir travailler avec les distributeurs. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui nous a freiné par rapport parce qu'en fait, on aurait pu commercialiser à très grande échelle le Clicklight moto depuis un bon moment déjà, depuis 2018. Et ce qui a freiné la commercialisation, c'est le prix. Voilà, la qualité, elle est exceptionnelle. Donc jusqu'à aujourd'hui, on en a plus de 500 qui tournent. Et tous nos clients, je dis bien tous nos clients, à 100%, sont très contents du Clicklight moto. Donc on s'entretient régulièrement. Et donc ce qui a fait pencher la balance pour aller produire à l'étranger, c'est le coût. Voilà, donc aujourd'hui on divise le coût par 3. Et pour nous, c'est reculer pour mieux sauter. Ça ne veut pas dire parce qu'on produit à l'étranger qu'on quitte la France. Non, la société Roadlight est implantée en Occitanie. Et comme je vous l'ai dit, notre stratégie, elle se repose sur du très long terme. On va peut-être certes faire fabriquer notre produit à l'étranger. On va réaliser du chiffre d'affaires. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est de pouvoir recruter une équipe de développeurs en interne pour pouvoir assurer les nouvelles innovations qui vont arriver d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est créer des emplois et faire de cette entreprise un succès entrepreneurial. Et voilà, la faire vivre le plus longtemps possible. Donc, fabriquer en France, c'est très bien. Mais dans notre cas, on aurait fermé boutique dans 6 mois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez revenir fabriquer justement en France ?
Alors en fait, c'est... Baisse des charges Non, même pas. Non, c'est une automatisation complète de la chaîne de production. Ce qui est impossible aujourd'hui. Ça représenterait des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Trop d'investissement. Non, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas possible. À moins qu'un généreux donateur nous fasse don, aujourd'hui, peut-être. Nous fasse don d'une très très grosse enveloppe. Là, au contraire, moi je suis extrêmement content de revenir travailler avec nos partenaires actuels. La relation n'est pas terminée, on a encore du développement, on a encore beaucoup de choses à faire, on est encore en relation avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on a prévu de fabriquer notre prochain Clicklight à l'étranger, qu'on a cessé toute relation avec nos partenaires industriels. Bien au contraire, ils nous accompagnent donc, dans d'autres domaines qui concernent d'autres projets au sein de l'entreprise. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà, tout à fait. Vous travaillez où, aujourd'hui? Vous fabriquez où? En Asie? Alors oui, ça sera en Asie. Comme tous ceux qui font ce type d'appareil, tous les produits équivalents et concurrents font tous fabriquer en Asie. Voilà. Ça va vous permettre de vendre le Clicklight à quel prix? Alors, je vais l'acheter dans 3 mois à Toulouse. À 149 €, vous aurez 2 produits pour le prix d'un. Voilà, aujourd'hui, pour avoir 2 produits, il faut compter 328 €, 179 pour le Clicklight moto et 149 pour le Clicklight cycle. Donc, chose qui je le conçois, est pas accessible à l'ensemble des personnes. Ouais. Donc, il ne faut pas que la sécurité devienne un luxe. Voilà, aujourd'hui, nous, avec l'effet de masse, on espère, avec la production en masse, justement, de faire réduire considérablement le coût et d'arriver à un prix idéal, parce que 149 €, je le rappelle, c'est juste un prix de lancement. Le prix idéal, ça serait de descendre en dessous la barre des 100 €, être à 99, voire 79 €. Donc là, ça serait la cerise sur le gâteau. On pourrait équiper beaucoup plus de monde et ça ne sera plus un frein, le prix ne sera plus un frein pour une certaine catégorie de personnes. 150 €, peut-être on peut se dire quand même, c'est un investissement. Oui, alors je tiens aussi à préciser une chose, c'est que les gens qui vont acheter nos produits, nos équipements, ce sont des gens qu'on a identifiés et qu'on a appelés, pour les utilisateurs de motocycles, on les appelle les scoutards. Ce sont des personnes qui sont en voiture, dans les bouchons constamment, qui en ont marre, qui vont passer leur permis moto, acheter un gros scooter et qui ne vont pas hésiter à investir dans l'équipement. Ce sont ce genre de personnes. La personne qui va acheter une trottinette pour aller faire des figures, faire du loisir, elle, quelque part, elle s'en moque de sa sécurité. Elle ne va pas rouler sur la route, elle ne va pas aller pour travailler. Nous, notre première cible aujourd'hui, c'est les gens qui veulent se déplacer rapidement en toute sécurité. D'accord. Pour leurs besoins professionnels. C'est ça, exactement. Gilles. Mohamed, si vous nous parliez un petit peu de vous, parce que cette innovation, elle est très utile pour la sécurité, mais vous êtes un créateur, un inventeur, un innovateur, un géotrouve-tout depuis tout petit. C'est quoi la vie avant Clicklight de Mohamed? Alors, la vie avant, je vais faire très très court parce qu'elle est très longue. Donc, en gros, dans mon ancienne vie, j'ai travaillé à Monaco dans un bureau de recherche et développement. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée, quand j'ai passé mon permis moto. J'ai travaillé dans une société qui vend tout ce qui est pour les métiers de bouche en fait. Tout ce qui est de la restauration, machine à café, lave-verre, lave-vaisselle, machine à glaçons. Donc mon job à moi, c'était avec mon ancien patron de développer un nouveau concept de chauffe pour les machines à café. Toujours développé. Voilà, c'est ça. Donc sur un logiciel de dessin 3D. Donc c'est là où je me suis fait la main, où j'ai appris à maîtriser ce logiciel. Donc ensuite, comme je vous dis, l'idée, et au travers de mon parcours, j'ai créé ma première entreprise à Nice, donc qui s'appelle Highlight, en 2006. 2008, premier investissement entre capital d'un fonds niçois. Et on a eu un succès commercial international déjà en 2008 avec une ancienne version de ce produit, qui n'avait uniquement que le feu stop et les clignotants. Aucune autre innovation, un design moins abouti que ça. Et donc, comme je vous l'ai dit, on a fait un carton commercial et malheureusement, ça s'est soldé par une liquidation au bout de 2 ans. Pourquoi ? Parce qu'un des partenaires qui était présent dans le projet, celui qui s'occupait de la R&D, nous a vendu une technologie complètement dépassée qui ne fonctionnait pas. Donc, les premiers distributeurs à qui je l'ai vendu le produit ont arrêté le partenariat en me disant « La porte est toujours ouverte, reviens nous voir quand tu auras un produit qui fonctionne. » Donc, c'est ce que j'ai fait avec le nouveau Clicklight. Vous n'avez pas peur, Mohamed, vous foncez, vous y allez, vous n'hésitez pas, jamais vous êtes dit « Oh là non, je ne vais pas sur ce marché ».
Après, on a le choix dans la vie. Soit on décide de ne pas prendre de risques, on se fait... attention, je respecte cette vie-là, un métro, boulot, dodo, hein, je respecte. Voilà, donc c'est tout à leur honneur ceux qui aiment ce genre de vie. Moi, je suis quelqu'un qui essaie de dépasser les limites. Donc, ça a été comme ça tout au long de ma vie. Il y a des épreuves, il faut les surmonter. Donc, la plus dure épreuve que j'ai eu à surmonter dans ce projet-là, c'est le redressement judiciaire. Donc, premier jour où la société a été mise en redressement judiciaire, mes anciens associés ont tous disparu dans la nature. Donc, je me suis retrouvé seul, pensant que ils pensaient que j'allais liquider la boîte au bout de 15 jours. Et en fait, j'ai réussi à tenir pendant 23 mois pour essayer de sauver l'entreprise. Pourquoi ? Parce que parmi mes créanciers, il y a eu énormément de monde, dont le juge du tribunal de commerce de Nice, qui a cru en ce projet et qui m'a donné ma chance de pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure. Faute d'investisseurs dans cette première société, elle a fini en liquidation. Entre-temps, j'ai déménagé sur Toulouse. J'ai été embauché pendant 2 ans au sein d'une société qui fait des équipements pour le traitement des eaux usées à Ramonville. Et donc, en tant que technico-commercial. Et ça m'a permis de développer mon savoir-faire au niveau commercial. Ouais, donc là, j'ai bénéficié d'une très très bonne... Est-ce que vous avez une formation plutôt technique Plutôt technique, oui. Voilà, spécialisée dans le dessin 3D. Et là, ça m'a permis de vraiment sur la partie commerciale et faire du phoning, discuter avec les clients, faire du SAV au téléphone et tout ça. Et ça m'a permis justement, sur ce nouveau projet, de faire mes armes. Donc du coup, en arrivant sur Toulouse, j'ai toujours gardé dans un petit coin de ma tête de relancer ce projet. Donc ce que j'ai fait après le travail que j'ai obtenu sur Toulouse, c'est que le soir, au lieu d'aller faire du sport, au lieu de regarder des séries ou de rencontrer des gens pour me faire des nouveaux amis, j'ai passé mon temps à développer, à refaire mon business plan, à refaire mon prévisionnel. Et surtout, comme dans la première société, j'ai perdu mon premier brevet, pour intéresser des investisseurs, il fallait un brevet. Donc du coup, c'est là où j'ai créé un fichier où chaque idée qui m'est passée par la tête, je l'ai inscrit en tant qu'innovation. Au final, je suis arrivé avec une quinzaine d'innovations que quand j'ai rencontré mes associés, ça s'est joué en 2 heures de réunion. Et donc du coup, au lieu de leur dire, écoutez, on se revoit dans 1 mois, je vous amène le prévisionnel, le business plan, tout ça, non, je leur ai posé directement sur la table. Vous étiez prêt. J'étais prêt. Voilà. Ouais, ok, Gilles, une autre question. Et donc, de tous les échecs, on tire des enseignements. Aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise, vous avez un produit innovant, vous avez un produit manifestement apprécié par l'ensemble de la communauté, y compris internationale. En tant que chef d'entreprise aujourd'hui, quels sont les 2-3 points essentiels qui vous paraissent importants dans votre rôle pour développer votre activité et la sécuriser elle-même ? Alors, en gros, moi, je vois ça comme un chef d'orchestre. Voilà, il faut pas être expert en tout. Faut être, moi, dans mon domaine, c'est l'innovation et le dessin 3D. Et après, le reste, c'est savoir déléguer quand il faut. Donc, c'est pour ça qu'on renforce l'équipe au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure que l'entreprise s'agrandit. Et la qualité d'un dirigeant, de ce que j'ai toujours entendu, c'est de savoir déléguer quand il le faut et savoir surtout très bien s'entourer. Ça, c'est primordial. Parce que j'ai rencontré aussi dans ma vie beaucoup de gens qui m'ont fait perdre du temps, qui m'ont fait miroiter de gros investissements et surtout être moins naïf. Voilà. Parce que même si les gens ils vous paraissent honnêtes à première vue, il y a toujours quelque chose il faut se méfier des trop bonnes propositions. Donc ça, ça fait partie du parcours. Il faut savoir prendre les bons moments comme les mauvais. Voilà, donc moi, c'est un ensemble et c'est ce qui fait, la richesse de ce projet. Les investisseurs qui vous accompagnent, ce sont des personnes physiques, ce sont des sociétés financières, ce sont des industriels. Il y a l'IoT Valley aussi qui est avec vous, bien sûr. Oui, alors dans ceux qui m'accompagnent, déjà je vais commencer par mes associés, que je remercie d'ailleurs, qui malgré la liquidation, et d'ailleurs c'est sur ce point qui a fait basculer la balance. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, attends, on a une personne qui vient, qui a fait 23 mois de redressement judiciaire, qui a été liquidée, qui a perdu plus de 800 000 euros, et qui est encore ici présent pour relancer un projet. Qui rebondit. Voilà, donc c'est quelqu'un, on peut miser sur une personne. Donc c'est un père et 2 fils, que je salue d'ailleurs. Et et aussi, ils sont dans le domaine de la grande distribution, ils possèdent un supermarché où j'allais faire mes courses. En fait, pour la petite anecdote, j'allais faire mes courses à midi. Donc c'était mon petit sandwich. Et par la force des choses,
vous savez, quand vous rencontrez des personnes, vous sympathisez. Au début, vous dites bonjour, et par la suite, vous racontez un petit peu votre vie et tout. Et un jour, l'occasion s'est présentée. Donc voilà, j'avais un sac à dos avec des prototypes à l'intérieur. Je passais à la caisse et il y a le patron qui vient et en plaisantant, hein, il me tape sur le sac à dos en me disant attention, toi jeter à l'œil, hein, mais sans me demander d'ouvrir le sac ni rien du tout. C'était la petite blague de la journée. Et là, je lui ai dit ça vous dit de voir quelque chose d'intéressant? Il me dit oui, pourquoi pas. Donc on s'est mis dans un coin discret. Et là, je lui ai présenté les protos et je le vois qui commence à réfléchir. Et il me demande qu'est-ce que tu fais dans 2 jours? Je fais dans 2 jours je travaille. Il me dit mais tu finis à quelle heure? Je fais à 16h30. Il me dit écoute, est-ce que tu peux être présent à 15h? Je dis ok, je dis pourquoi? Il me dit voilà, parce que tu connais mes 2 fils. À part la grande distribution, on est aussi investisseur à titre personnel. Donc tu vas nous présenter ton projet. S'il y en a un des 3 qui dit non, c'est merci, au revoir. En fait, voilà, je me suis présenté 2 jours après. C'est génial. Comme je vous l'ai dit, ça a duré 2 heures. Et au bout de 2 heures, on s'est serré la main. Et bon, ils m'ont appelé 48 heures plus tard pour me dire que c'était bon. Mais en gros, la décision, voilà. ça, c'est une fois qu'on a appris à bien se connaître. Ils me l'ont dit, écoute, Mohamed, nous, ton projet, en fait, une fois que tu es sorti, on n'a pas hésité, quoi. Et ils ont eu raison, visiblement. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes non seulement convaincant, mais persévérant et fidèle, quand même. C'est ça, résilient. Et voilà. Vous savez saisir les opportunités. Eh bien, en termes d'opportunités, il y a eu l'IoT Valley qui s'est présenté sur mon parcours. Et pareil, donc là-bas, je suis incubé au sein de l'IoT Valley. Je bénéficie d'un très, très, très bon accompagnement. Et ce qui est bien, c'est que voilà, on y a accès H24, 7 jours sur 7. Dans la journée, vous avez un mail important à répondre, vous pouvez y aller. Et surtout, c'est toutes les formations que procure l'IoT Valley. Voilà. Et il y a toujours quelqu'un qui se rend disponible pour vous répondre à n'importe quel moment de la journée. D'être accompagné. C'est ça. Merci à vous. Vous nous rappelez l'adresse de votre site internet. Alors, c'est www.sas-road-light.com. On roule avec vous, Mohamed. On reste avec vous et on sait que vous irez loin. Merci. Merci à vous de nous écouter sur Radio Présence, le goût d'entreprendre. Écrivez-nous entreprendre@radioprésence.com. Merci Gilles Brochen. À très vite.